Bien que l'Afrique ne soit généralement pas connue pour son abondance de gratte-ciel, elle a subi une poussée de construction dans de nombreuses villes. Le nombre de grands bâtiments a augmenté de manière significative sur tout le continent au cours des dernières décennies. Le centre Carlon en Afrique du Sud occupe depuis 4 décennies la pole position en tant que bâtiment le plus haut d'Afrique, même s'il ne figure pas parmi les meilleurs gratte-ciel au monde. Cela changera toutefois à la suite des récents projets en cours destinés à titre des bâtiments en Afrique. La Bank of Africa Tower au Maroc est un exemple de tels bâtiments qui donneront le ton en faisant partie des bâtiments les plus hauts d'Afrique. Sans plus tarder, voici pour vous les 10 plus grands bâtiments d'Afrique. MetLife Center, Afrique du Sud. MetLife Center est un gratte-ciel moderniste de 28 étages et de 120 mètres de haut situé en face du centre de convention internationale du Cap dans le quartier City Blow de Cape Town en Afrique du Sud. La tour centrale a une antenne de flèche de 22 mètres de haut sur le toit du bâtiment qui a été soulevé par un hélicoptère juste avant son achèvement en 1993. 9e bâtiment de la Banque de réserve de Sud-Afrique. La Banque de réserve sud-africaine a été construite par Burke Doherty Bryan. La banque de réserve sud-africaine est située au numéro 370 Standard Bopap Street dans la capitale nationale. Le bâtiment est le plus haut de Pretoria et aussi le premier bloc de verre à vitrage affleurant de l'hémisphère sud. Il a été achevé en 1988. Les architectes avec un spécialiste des États-Unis et de la construction de la PG Glass Company en Afrique du Sud en conçurent les murs rideaux. Le bâtiment possède également une sculpture non figurative en acier inoxydable de Johan van Heerden qui a été spécialement commandée pour la compléter. 8e, Perdom, Afrique du Sud. Perdom est situé à Durban en Afrique du Sud. Il a été ouvert en 2010 et est lié à Marble Tower à 499 pieds avec 31 étages. Le bâtiment résidentiel a été marqué comme une option luxuriante pour les résidences d'Afrique du Sud avec un style architectural futuriste avec une couleur de façade bleu foncé. The Pearl est un complexe résidentiel spectaculaire proposant des appartements et des penthouses de luxe. La construction de The Tide and Down a été réalisée avec succès et reconnu comme l'un des appartements de vacances les plus prestigieux de Durban qui a attiré des clients influents ainsi que des vacanciers. 7e, Marble Tower, Afrique du Sud. Situé dans le quartier central des affaires de Joburg à 499 étages, le Marble Tower est un gratte-ciel construit en 1996 et de la hauteur de 32 étages. La structure du bâtiment est composée d'un mélange de béton et de marbre et est dotée d'un garage de stationnement de 8 étages. La tour est utilisée comme bureau commercial. Marble Tower est le 7e le plus haut bâtiment d'Afrique par sa hauteur maximale de 152 mètres. 6e tour PSPF Tanzanie. Située dans l'est de l'Afrique du Sud, la Tanzanie est composée des tours jumelles PSPF, des tours A et B mesurant 153 mètres avec des planchers en 35. Les bâtiments de style post-moderne ont commencé leur construction en 2011 et se sont achevés en 2014. Les tours ont été officiellement inaugurées sur 2015. Cette proposition de construction était une conception gagnante dans un concours pour la conception d'un développement urbain mixte au cœur de la ville de Dar es Salaam. Ils ont été construits en béton de verre et d'acier par Atmai Engineering. Chaque étage a été bien conçu pour accueillir des commerces, des appartements résidentiels, des hôtels de luxe, des salles de cinéma et des bureaux à louer. Il a des bureaux, des magasins de bétail et un parking. 5e, Necom, Nigeria. Nigerian External Communication House est un gratte-ciel situé à Lagos par une société d'architecture ghanéenne, Nixon Bory, partenaire et construit par la société britannique Content Group, célèbre constructeur des Dauphin Square, appartements à Londres et de l'aéroport international de Dubaï. Necom House est un bâtiment de 32 étages, abrite le siège de Nitel au sommet de la tour et sert de phare pour le port de Lagos. Le bâtiment a été achevé en 1979. 4e, UAP Kenya. UAP Old Mutual Tower est un complexe de bureaux de 33 étages situé dans le quartier Upper Hill de Nairobi au Kenya, appartenant à UAP Old Mutual Group, un conglomérat de services financiers basé au Kenya avec des filiales dans 6 pays africains. La tour est également le 2e plus haut bâtiment de Nairobi à 163 mètres, financé par des capitaux privés pour un total de 40 millions de dollars américains en 2015. Il dispose d'un espace louable de 29 310 mètres carrés et abritera également le siège social UAP Old Mutual Group une fois qu'il sera complètement terminé. Pantiti Apart, Afrique du Sud. Pantiti est un gratte-ciel dans le quartier de Beira, juste à côté de Hillbrown, Johannesburg,
Johannesburg, Afrique du Sud. Il a été construit en 1975 avec une hauteur de 173 mètres, ce qui en fait le troisième plus haut gratte-ciel résidentiel d'Afrique. Le bâtiment d'histoire est cylindrique et a un centre ouvert appelé le noyau qui permet d'apporter la lumière supplémentaire dans les appartements et qui s'élève au-dessus d'un sol rocheux accidenté. Pond City a été conçu par Manny Filman qui a travaillé en étroite collaboration avec Rodney Groskop et Manfred Hermer. C'est également le premier gratte-ciel cylindrique en Afrique. Le bas comprend les magasins de détail qui avaient des plans initiaux d'inclure une piste de ski intérieure sur le plancher central de 32 000 m². Deuxième, Brightmine Tower, Kenya. Brightmine Tower a été construit comme une tour commerciale et appartement à British American Investment Company. Le gratte-ciel a une hauteur maximale de 195 mètres au-dessus du sol avec 32 étages utilisables. C'est le deuxième plus haut bâtiment d'Afrique du Sud. Le bâtiment est le siège international de Bertman. Il présente une forme prismique unique qui commence par une empreinte carrée égale à 4 côtés et se termine par un toit à 2 côtés avec un mat de 60 m² contenant 3 éoliennes hélicoïdales. Bertman Tower dispose d'un total de 350 000 pieds carrés de bureaux alloués à des fins commerciales. L'immeuble est doté d'un car park attenant 12 étages vont accueillir jusqu'à 1000 véhicules qui s'adressent à ses nombreux locataires. Premier, Carlton Center, Afrique du Sud. Le Carlton Center, situé au centre-ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, est le plus haut bâtiment d'Afrique depuis 1973 avec 223 mètres et 50 étages. Le gratte-ciel a été conçu par le cabinet d'architectes américain Skidmore, Owang et Merrill. La construction a commencé en 1960 par la démolition de l'ancien hôtel Carlton et de routes de fermeture pour former un superbloc de la ville et s'est officiellement achevé en 1974. Mais l'occupation du centre a commencé en 1971. La conception de la tour correspond à celle de la One Senaka Tower de New York à Buffalo qui a été achevée en 1973. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.